de ça. Pourquoi Les droits d'auteur. Parce que c'est un domaine où, je ne sais pas, il n'y a pas une transparence. Il y a donc, que ce soit X, que ce soit Y, c'est les mêmes, les patates de même sion aujourd'hui. En 37 ans, vous avez quand même perçu les droits? J'ai perçu quoi? Rien? Moi, je n'ai pas voulu crier comme, dit aussi comme Annie Anzoé. J'avais vu Annie Anzoé dire qu'elle a eu 50 000. Moi-même, j'avais eu 50 000. Je n'ai pas besoin d'entrer dans les réseaux sociaux pour commencer à bavarder, à raconter ma vie. Moi, je dis, pour moi, c'est... Si on donne, on donne. On ne donne pas, je fais, ça dit que j'ai réfléchi à autre chose. Ok. Moi, ce n'est pas... Alors, votre histoire musicale, hein, votre carrière musicale, c'est vrai qu'on l'a vécu progressivement avec vous, nous qui avons eu la chance d'être là. Au début, c'est vrai qu'on était encore tout petit, mais on a quand même vu l'état comme d'arriver au jour d'aujourd'hui, en termes de voyage, en termes d'extension de votre musique. Au départ, lorsque vous avez créé cette musique, c'est vrai, vous étiez deux, mais votre cible, c'était quoi? Vous avez pensé à qui? Les vieux, les moins jeunes, les jeunes, tout le monde? C'était quoi votre cible musicale? En fait, déjà, c'était pour amener les jeunes à comprendre que la culture, sa culture est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Voilà pourquoi on est rentré. Quand on a fait ça, on portait ces tenues-là. Les gens pensaient, à l'époque, les gens croyaient qu'on était tellement âgés à cause de ces tenues. Parce qu'on était en train de ramener les gens vers la source. Au village. Au village. Qu'on n'oublie pas nos racines. Oui, parce qu'on avait constaté que beaucoup de jeunes, quand ils se retrouvent ici, ils font comme, je ne sais pas, un peu égaré. Quand tu causes avec un autre, pour lui, tu vois, il a sa manière de réfléchir. Et puis on s'est dit, on va essayer de faire aussi ça, quoi. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, bon, on aurait essayé. Et ça a marché? Vous pensez que vous pensez que ça a marché? Ça a marché. Parce que beaucoup aujourd'hui, même cette tenue que vous portez là, c'est parce qu'on a pu valoriser ce ndop-là. On a pu montrer que le ndop c'est une tenue où on peut aller, je ne sais pas, on peut aller à l'étranger avec, on peut aller n'importe où avec. Ah oui. Et est-ce que vous êtes au courant de la force, de la puissance de la chanson Kouan que vous avez eue? Par exemple, ça s'est dansé même jusque dans les boîtes de nuit. Oui, mais ce n'est pas notre force. Nous, on laisse entre les mains de Dieu, hein, parce qu'on n'était pas plus fort que quiconque, qui que ce soit. On avait cru en notre projet. À un moment, j'avais failli lâcher. Mais comme le Seigneur est ce qu'il est, c'était dur, c'était très dur. Comme je vous ai dit tantôt. Mais on s'est dit, autant mieux se battre, au moins permettre. Il y a beaucoup de personnes qui avaient aimé, mais n'avaient pas de cassette, parce que ça s'était tout brûlé. Je n'avais plus le moyen pour pouvoir dupliquer d'autres. Il y a des gens qui ont beaucoup aimé, mais qui n'avaient pas. Qui n'avaient pas, qui pouvaient jouer à la maison. Donc, mais vous pouvez toujours represser, même au jour d'aujourd'hui. Vous êtes auteur, compositeur. Oui. Bon, maintenant, vous voyez, il y a maintenant... Beaucoup achètent moins les CD aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à peine c'est sorti, les gens ont déjà pris, c'est déjà devenu... Donc, on fait la musique aujourd'hui. Ok, financièrement parlant, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez eu... c'est vrai, vous nous avez parlé des dettes tout à l'heure. Oui, c'est arrivé après quand vous êtes monté sur d'autres projets. Mais est-ce que la chanson Kouan, justement, vous a fait gagner beaucoup d'argent? Ça devait nous faire gagner de l'argent si mon frère ne décédait pas. Ah, d'accord. Franchement. Ça devait, parce qu'on est sur beaucoup de projets avec... Vous savez, nous, ici chez nous, on ne connaît pas la valeur de ce que nos frères font. Quand ton frère fait quelque chose, c'est toujours ta propre personne qui dit « Ah, va là-bas avec ça ». C'est les étrangers qui comprennent, qui payent le prix, qui savent dire « Ceci est bon et voilà ce que tu mérites ». Il y a des gens, quelqu'un te dit, ce que tu fais est bon. Mais quand tu le dis maintenant, il te dit, viens alors jouer. Tu viens pour venir, quand tu le dis, tu vas me payer, tu vas me donner seulement tant. Il dit, hein, comme ça, pour 30 minutes que tu veux faire avec moi, tu me demandes autant de... Bon, les gens voient 30 minutes ou bien 1 heure de temps, mais les gens ne voient pas le nombre d'années que tu as. Et la préparation qu'il y a là-dedans, et puis de comprendre que c'est une œuvre d'esprit et qu'en réalité, on vit de ça. Voilà, et que ça n'a pas de prix. Ok, les voyages, bon, c'est vrai, oui, comme vous avez dit,
votre frère est décédé et puis ça a consécuté tout. Mais votre renaissance maintenant, parlez-nous de cette renaissance. La renaissance. Après Jean. Après lui, 2004, on était en France. J'ai formé le groupe, on est parti en France. Vous avez reformé un autre groupe. Oui. Ouais. Nous étions en France. On est rentré, on est reparti encore en 2006. Et puis, bon, de temps en temps, on faisait des petits voyages, quoi. Turquie, Allemagne, on joue un peu, et puis... Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ce rythme-là se porte bien toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui? Ça va? Ça se porte bien. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la chance de jouer avec beaucoup. Les frères Myriam Makeba, le papa Manu Dibango, les Femi Kuti. Moi, je respecte chacun dans son genre. Hein? Quand tu joues, je veux jouer. Tu vois, je n'ai pas moi de complexe quand je me retrouve sur le podium avec un artiste. Contrairement à d'autres qui tremblent. Que quand on est ensemble, tu vois le gars panique, le gars dit seulement non, faites-moi d'abord jouer avant que tel joue. Non, non, non. Donc, les gars paniquent. Je connais beaucoup de musiciens qu'on se retrouve sur la scène comme ça, les gars paniquent énormément. Pour eux, il faut d'abord qu'ils jouent avant que nous, on ne joue. Pourquoi ils ont peur que vous allez ramasser tout le Je bongo? ne sais pas. Ça dit que je ne sais pas quel genre de complexe ils ont, alors qu'on ne fait pas le même rythme. Tout à On ne fait. fait pas la même musique. Alors, vous avez un cri que vous lancez de temps en temps quand vous allez prester sur scène. Je vais essayer et ça va vous parler certainement. Vous allez me donner la vraie version parce que je suis sûr que je vais éplucher tout ça. Je vais écorcher. Et un bon Fender. Et un bon Fender. Bon. Allez-y, faites-le comme vous le faites. Yeah, bon Fender, 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 attrache bon Fender, à la couper, me facture. Le bonheur commence à partir de la maison. Et si à partir de la maison, tu n'as pas le bonheur, ce n'est pas en route que tu auras le bonheur. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, à l'intérieur. Si tu es dans une famille où vous vous tiraillez chaque fois, ce n'est pas dehors. Prends un exemple. Vous avez votre époux, de temps en temps vous vous tiraillez, vous allez voir que chaque fois que vous sortez de la maison avec des discussions, la journée là est toujours, c'est bizarre. Bon, sauf si on a fait un mauvais casting. Que ce soit si le casting est bon, vice versa, oui. Quand le casting est bon, il n'y a pas de problème. Mais je dis, dans le cas où, par moment, même pas seulement, même votre propre enfant, par moment, vous êtes en remarquez que le jour où vous sortez, il y a grincement même avec l'enfant. La journée n'est pas de stabilité. Voilà, d'accord. Alors, Takam 2, puisque c'est un label aujourd'hui, c'est le label Takam 2, donc j'espère qu'ils ont compris pourquoi tu joues Takam 2. Alors, vous avez été jeune, on va rentrer dans votre vie privée maintenant et je le signale à tous ceux qui nous regardent qu'on va finir avec la prestation. On sait que vous attendez la chanson Kwang. Kwang, c'est la bague en Bamenjo, en votre langue maternelle. Ce Kwang, tout ça on appelle Kwang. Voilà. Donc, on sait que vous avez été jeune, vous avez connu des amours d'enfance aussi. Alors, au milieu de toutes ces souffrances-là, vous avez quand même eu à être attiré par des filles. Bien sûr. Oh. Bien sûr. Comme tout homme, est-ce qu'il y a un homme qui va te dire qu'il n'a jamais été attiré par une fille? Ou bien est-ce qu'il y a une fille qui va vous dire qu'elle n'a jamais été attirée par un homme? C'est vice versa. Alors, la première fois que vous avez fait des choses pour adultes, vous aviez quel âge? J'avais 24 ans. 24 ans. Votre première fois? Oui. Ok. Parce que ma mère disait que le jour où tu vas faire, elle va être enceinte, on va t'arrêter, on va mettre en prison. Et vous avez effrayé? Donc, quand une fille me saluait, même seulement, je ne voulais même pas. J'avais toujours peur. Parce que quand je savais que je vais aller en prison, elle va être grosse, je vais aller en prison. Je dis non, je ne veux pas moi faire la prison. Et l'autre, vous avez compris. Et elle nous avait mis dans la tête qu'un homme, c'est sa maison. Donc, notre rêve, on se bâtissait pour chercher l'argent. Et acheter le terrain, construire la maison. Oui, c'était ça. Elle disait que tu ne peux pas sortir d'ici si tu n'as pas construit ta maison. Donc, tu ne sors pas pour aller louer. Et c'est comme ça là qu'elle nous avait fait, nous tous qui étions dans cette maison, chacun est sorti seulement. Pour aller chez lui. Oui. Voilà. Vous avez des regrets? Parce qu'elle était tellement sévère. On se réveille chez nous, tu vois, à 4 heures. 4 heures. Vous faites quoi à 4 heures?
On partait parce qu'on est à la briqueterie, on se baladait, on vendait d'abord le pain, après on vient vendre la banane avant d'aller à l'école. Les petits commerces. Oui. Ok, d'accord. Et quand 4 heures te trouve sur le lit, si elle vient, elle te réveille avec un seau d'eau et tu ne dois pas sécher, tu vas te coucher que dessus jusqu'à ça va se sécher. Oui. Voilà, d'accord. Donc, ça faisait que... Et comme tellement on savait qu'elle était sévère avec notre père, nous on disait que non, nous on ne veut pas nous des problèmes. Alors, vous aviez 24 ans et l'autre, elle avait quel âge? Elle pouvait avoir peut-être 20 ans, hein, entre 20 ans. 19 et 20 ans comme ça. Ok, avec quoi vous avez convenu? C'est elle qui vous avez dragué ou c'est vous? C'est elle qui... Je dis qu'une fille, elle est Yambassa. Oui, Thérèse, elle vit. Elle vit encore? Oui. Elle vous avait dragué? Mais je dis que quand je... C'était fort. Elle vous donnait quoi, les je bonbons? Fuyais, parce que je pensais, quand je pensais seulement que la mère a dit quoi? À 24 ans? Mais bien sûr. Ok, d'accord. Elle avait fait comment? Non, bon, ça veut dire que... Elle faisait comment? Les manières, c'était quoi? Oui, elle était là venue, comme je vendais les chaussures aussi, je faisais un peu la sauvette. C'est à partir des chaussures, elle venait acheter la chaussure. Après, c'était parti, elle revient, elle dit, je veux encore l'autre paire. Elle vient avec ses amis, je veux l'autre, ainsi. Le matin, elle vient comme ça, elle me dit, à l'époque, il y avait, tu vois, la salle à l'Abia. Un jour comme ça, bon, comme il y avait les mercredis, je lui ai dit, tu veux mercredi, comme on ne fréquente pas, je t'invite au cinéma. Vous savez dire que c'est pas elle qui vous a dragué? Oui, mais elle venait chaque fois. Elle venait faire les achats. Faire les achats chaque fois. Bon, pourquoi j'avais dit ça directement? Elle a seulement dit que oui, il n'y a pas de problème. On est parti au cinéma. Ben, vous laissez détendre. Et après, maintenant, comme je ne voulais pas, elle a tourné jusqu'à ce que finalement, c'était comme ça. Ça, c'est normal. C'est pas elle qui vous danse. Non, c'est quand même jusqu'à maintenant, quand on se voit, je dis tu que Thérèse, toi là, toi-même tu connais. Voilà. Et votre femme, vous l'avez choisie comment? Au milieu des petites, elle s'est démarquée comment? La rencontre avec elle? Je l'avais rencontrée, elle venait aider sa grande soeur. Sa grande soeur lui a élevé, elle venait aider sa grande soeur à faire les beignets. Elle sortait de Bafoussam, elle venait pendant les vacances. Or, j'avais un terrain, comme je vous ai dit qu'on avait confisqué mon terrain là-bas, tu vois, avec un gousseau là-bas, de 1400 mètres. Donc, j'allais voir le terrain. Comme maintenant, elle aidait sa soeur à faire les beignets. Mais j'arrive là-bas, je vois une belle fille. Après, je vois elle cause au bateau. Elle dit que, mais donc, il y a les belles femmes comme ça là-bas, mes jours. Je dis que, ok. Chaque fois maintenant, je quittais au marché. Pour aller acheter les beignets là-bas? Non, pour aller regarder, faire comme si j'allais regarder le terrain pour aller acheter les beignets là-bas. Toujours comme ça. Et après, un jour, vous avez décidé de dire que... Vous avez dit quoi quand vous décidez de passer? Non, laisse. Tu veux qu'on dise que quoi? Toi-même, tu ne connais pas. Tu veux dire que quoi? Hein? Comment? Hey, toi-même, tu connais ce que quand on dit. Je dis quoi, mamie, je veux que vous deveniez ma prépareuse de couscous comme on dit au village. Je dis quoi? Tu fais aussi seulement comme tu es... Donc tu es bandu, oui. Donc tu es même l'enfant, tu fais un peu comme ça. Après, tu dis que... Mais je veux même arriver même chez vous. Hein. C'est comme ça. Tu fais aussi comme ça, non? Après, tu l'invites un peu, tu dis que tu bois même quoi? Elle dit que non, c'est moi, je bois la bière. Tu dis que même si c'est l'eau, tu bois. Oui. Tu achètes des beignets, pendant que tu manges, tu donnes aussi un peu sa part. Tu joues comme, un peu comme ça. C'est qu'après, elle m'a compris. Après, elle-même, elle comprend. Oui, donc, vous comprenez seulement. Oui. Okay. C'est pour ça qu'il y a des moments où, quand moi et elle, on reste comme il y a des moments où on rappelle ça, là, ça nous fait rire seulement. Pendant qu'elle demande que ça avait même commencé comme... Elle m'a dit que ça avait même commencé comme... Oui. Et jusqu'à aujourd'hui, vous êtes restés plus de 25 ans? Oui. Ensemble. C'est quoi le secret de votre longévité? Ça fait 28 ans. 28 ans déjà. Oui. Mais 28 ans, c'est assez long. Pour un artiste comme vous, on vous traite de voyous, on vous traite des hommes à femmes, des femmes sont pleines partout. Vous avez fait comment pour faire 28 ans avec la même femme? Non, moi, je dis, ceux qui croient que parce que tu es artiste, tu ne dois pas être un homme responsable, je dis que je suis désolé. Ça ne veut rien dire. Être artiste, c'est quoi? On dit que c'est des voyous, ils ont trop de femmes à les pieds. Le commissaire, ce n'est pas une personne. Ce n'est un commissaire, celui qui doit être voyou. Partout. Il y a les ministres qui sont voyous, il y a des commissaires voyous, donc partout il y a des voyous, il y a des hommes qui s'organisent pour pouvoir... C'est un peu ça. Moi je dis, il ne faut pas toujours mélanger tout le monde, non. Dites oui, il y a certains qui font ceci, d'autres ne le font. Est-ce que vous faites la cuisine?
suis pas... Même les omelettes, là, vous ne faites pas. Non, l'omelette, c'est la cuisine. Et dans les pays, seulement prendre le fait, tu mets... Non, ça, ce n'est pas la cuisine. Quand on dit cuisine, je crois que tu dis préparer même le couscous ou bien, c'est pas... Ça, ouais. Non, je ne connais pas. Vous n'avez jamais préparé le riz, sauce d'arachide, comme ça, là, rien. Ouais, mais c'est... C'est madame qui doit préparer ça. L'autre là, c'est pour madame. Ok. Et quel est votre plat préféré alors? Vous aimez manger quoi, le couscous? J'aime le couscous d'un cuit avec le légume. J'aime les pommes pilées. Oui. Ce qu'on prépare là, le matin, on chauffe ça. On fait pour un bas peut-être. Le bas peut-être. Voilà. Je te dis. Très bon. Oui, exactement. D'accord. On a encore quelques